Avec Sœur Faustine, aujourd'hui, nous allons commencer à lire ce nouveau passage à partir du numéro 1574 de son petit journal. Ô mon Jésus, que les derniers jours d'exil soient entièrement selon votre sainte volonté. Je joins mes souffrances, mes amertumes et même mon agonie à votre sainte passion. Je les offre pour le monde entier, afin d'implorer l'abondance de la miséricorde divine pour les âmes et particulièrement pour celles qui sont dans nos couvents. Je vous fais totalement confiance et je m'abandonne entièrement à votre sainte volonté, qui est la miséricorde même. Votre miséricorde me tiendra lieu de tout en cette heure dernière, ainsi que vous me l'avez vous-même promis. Salut à vous, amour éternel, mon doux Jésus, qui condescendez à habiter en mon cœur. Je vous salue, ô glorieuse divinité, qui daignez vous abaisser pour moi et vous anéantir par amour pour moi jusqu'à prendre l'apparence du pain. Je vous salue, Jésus, fleur incorruptible de l'humanité, vous l'unique pour mon âme. Votre amour est plus pur que le lys et mes relations avec vous sont plus agréables que l'odeur de la jacinthe. Votre amitié plus tendre et plus subtile que le parfum de la rose et cependant plus forte que la mort. Ô Jésus, inconcevable beauté, c'est avec les âmes pures que vous vous entendez le mieux, car elles seules sont capables d'héroïsme et de sacrifice. Jésus, fleur sans pareille, que votre sang ennoblisse le mien et le change en votre sang. Faites de moi selon votre bon plaisir. Sache, ma fille, qu'entre moi et toi, il y a l'abîme infini qui sépare le Créateur de la créature. Mais cet abîme se trouve comblé par ma miséricorde. Je t'élève jusqu'à moi, non par besoin de toi, mais uniquement par miséricorde, je te fais don de la grâce et l'union avec moi. Dis aux âmes qu'elles ne fassent pas obstacle en leur propre cœur à ma miséricorde, qui désire tant agir en elles. Ma miséricorde est à l'œuvre dans tous les cœurs qui lui ouvrent la porte. Le pécheur comme le juste ont besoin de ma miséricorde. La conversion comme la persévérance est une grâce de ma miséricorde. Que les âmes qui tendent à la perfection adorent particulièrement ma miséricorde, car l'abondance des grâces que je leur accorde découle de ma miséricorde. Je désire que ces âmes se distinguent par une confiance illimitée en ma miséricorde. Je m'occupe moi-même de la sanctification de ces âmes. Je leur procure tout ce qui peut être nécessaire à leur sanctification. Les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique moyen qui est la confiance. Plus sa confiance est grande, plus l'âme reçoit. Les âmes d'une confiance illimitée me sont d'une grande joie, car je verse en elles le trésor entier de mes grâces. Je me réjouis qu'elles attendent beaucoup, car mon désir est leur donner beaucoup et leur donner abondamment. Par contre, je m'attriste si les âmes espèrent peu, si elles resserrent leur cœur. C'est l'hypocrisie qui me fait le plus souffrir. Je comprends maintenant, mon Sauveur, que vous ayez si sévèrement reproché aux pharisiens leur hypocrisie. Par contre, avec les grands pécheurs, vous avez un accueil bienveillant lorsqu'ils revenaient vers vous tout contrits. Mon Jésus, voici que je suis passée à votre suite par toutes les étapes de la vie. Enfance, jeunesse, vocation, travaux apostoliques. D'abord, jardin des Oliviers. Et me voici maintenant déjà avec vous au calvaire. Je me laisserai crucifier de mon plein gré, et je le suis déjà, bien que je marche encore un peu. Je suis écartelée sur la croix, je sens nettement que de votre croix me vient la force, que toute ma persévérance vient de vous. Plus d'une fois j'ai entendu la voix de la tentation me criant « Descends de la croix ». Cependant la force de Dieu me fortifie.
L'abandon, l'obscurité et diverses souffrances viennent me frapper au cœur. Pourtant la grâce mystérieuse de Dieu me soutient et me fortifie. Je désire boire le calice jusqu'à la dernière goutte. Je crois fermement que si votre grâce m'a soutenu au jardin des Oliviers, elle me viendra en aide maintenant que je suis au calvaire. Ô Jésus mon Maître, j'unis mes désirs aux vôtres, à ceux que vous avez eus sur la croix. Je désire accomplir votre sainte volonté. Je désire la conversion des âmes. Je désire que votre miséricorde soit glorifiée, que soit hâté le triomphe de l'Église, que la fête de la miséricorde soit célébrée dans le monde entier. Je désire la sainteté pour les prêtres. Je désire qu'il y ait une sainte dans notre congrégation, qu'existe dans toute notre congrégation un grand esprit de zèle touchant la gloire de Dieu, le salut des âmes. Je désire que les âmes qui sont en nos demeures n'offensent pas Dieu, mais qu'elles persistent dans le bien. Je désire la bénédiction de Dieu pour mes parents et toute ma famille. Je désire que Dieu accorde une lumière particulière à mon directeur de conscience, particulièrement au père A et à l'abbé So, ainsi qu'une bénédiction particulière pour les supérieurs, sous la direction desquels j'ai été, et tout particulièrement la mère générale, mère Irène, et la mère maîtresse, mère Joseph, Marie-Joseph. Ô mon Jésus, maintenant j'embrasse le monde entier et j'implore pour lui votre miséricorde. Lorsque vous me direz, ô Dieu, que cela suffit, que votre sainte volonté est entièrement accomplie, à ce moment réuni à vous, mon Sauveur, je remettrai mon âme entre les mains du Père des cieux, pleine de confiance en votre infinie miséricorde. Et le premier hymne que je chanterai lorsque je me tiendrai au pied de votre trône sera pour exalter votre miséricorde. Je ne t'oublierai pas, pauvre terre, bien que je sente que je sombrerai immédiatement en Dieu, comme en un océan de bonheur. Mais cela ne me sera pas un empêchement pour revenir sur terre, donner du courage aux âmes, de les inciter à la confiance en la miséricorde de Dieu. Bien sûr, ce plongeon en Dieu me donnera une possibilité d'action illimitée. En écrivant ceci, j'entends le grincement des dents de Satan, qui ne peut supporter la miséricorde de Dieu et fait du fracas avec les objets de ma cellule. Mais j'éprouve en moi-même la force de Dieu si grande qu'il m'est indifférent que l'ennemi de notre salut se mette en colère, et je continue tranquillement à écrire. Ô inconcevable bonté de Dieu qui nous protège à chaque pas, gloire à votre incessante miséricorde pour n'avoir pas fraternisé avec les anges, mais avec les hommes. C'est là un miracle du mystère insondable de votre miséricorde. Notre entière confiance est en vous, Jésus-Christ, notre frère aîné, Dieu véritable et homme véritable. Mon cœur frémit de joie en voyant combien Dieu est bon pour nous, misérables ingrats. Et comme preuve de son amour, il nous fait le don inconcevable de lui-même en la personne de son Fils. Nous ne saurons durant toute l'éternité épuiser le mystère de cet amour. Ô humanité, pourquoi penses-tu si peu que Dieu est véritablement parmi nous? Ô agneau de Dieu, je ne sais ce qu'il faut admirer le plus en vous. Votre douceur, votre vie cachée et votre anéantissement pour l'homme? Ou bien cet incessant miracle de votre miséricorde qui métamorphose les âmes et les ressuscite à la vie éternelle? Bien que vous soyez ainsi cachés, votre toute-puissance se révèle ici plus que dans la création de l'homme. Bien que la toute-puissance de votre miséricorde agisse pour la justification du pécheur, votre action reste silencieuse et cachée. Vision de Notre-Dame dans une grande clarté. J'ai aperçu la Mère de Dieu en robe blanche ceinturée d'or. De petites étoiles, également d'or, scintillaient sur son manteau aux manches triangulaires bordées d'or. Son manteau était bleu, légèrement jeté sur les épaules. Un voile transparent était posé sur sa tête aux cheveux libres, très joliment arrangés, et surmonté d'une couronne d'or qui se terminait par des croix. Elle tenait l'enfant Jésus sur le bras gauche.
Je n'avais encore jamais vu la très sainte Vierge ainsi. Elle me regarda avec bienveillance et dit « Je suis Notre-Dame des prêtres. » Sur ce, elle déposa Jésus à terre et levant au ciel le bras droit, « Ô Dieu, bénis la Pologne, bénis les prêtres. » Elle me dit à nouveau « Dis aux prêtres ce que tu as vu. » J'ai décidé qu'à la première occasion, je le dirais au Père, mais moi-même, je ne comprends rien à cette vision. Ô mon Jésus, vous voyez quelle immense gratitude j'ai pour l'abbé Sopochko, qui a mené votre œuvre si loin. Cette âme si humble a supporté tous les orages sans se laisser décourager par les contrariétés. Elle a répondu fidèlement à l'appel de Dieu. Une des sœurs, préposées au service des malades, était si négligente qu'elle nous forçait vraiment à nous mortifier. Un jour, je décidai de le dire à la supérieure. Cependant, j'entendis une voix en mon âme. « Supporte cela patiemment, quelqu'un d'autre le dira. » Ce service-là dura tout le mois, lorsque je pus descendre au réfectoire et à la récréation. J'entendis ces mots en mon âme. Maintenant, d'autres sœurs parleront de la négligence d'un service, de cette sœur. Quant à toi, tais-toi et ne donne pas ton opinion en cette affaire. À ce moment commença une assez vive critique de cette sœur qui ne put rien trouver pour sa défense, et toutes les sœurs dirent en chœur « Corrigez-vous, ma sœur, et faites mieux le service des malades. » Parfois, le Seigneur Jésus ne désire pas que nous disions quelque chose nous-mêmes. Il a son moyen et sait quand se déclarer. Aujourd'hui, j'ai entendu ces paroles. Dans l'Ancien Testament, j'ai envoyé à mon peuple des prophètes pour le redresser. Aujourd'hui, c'est toi que j'envoie vers l'humanité douloureuse. Je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. Je n'applique le châtiment que lorsqu'il m'y force même. Ma main ne prend pas volontiers le glaive de la justice. Avant le jour de la justice, j'envoie le jour de la miséricorde. J'ai répondu, « Ô mon Jésus, parlez vous-même aux âmes, car mes paroles n'ont pas d'importance. » Jésus, Marie, Joseph, l'âme dans l'attente de la venue du Seigneur. Je ne sais, ô Seigneur, à quelle heure tu viendras, je veille donc sans cesse et je tends l'oreille, comme ta bien-aimée que tu as élue, car je sais que tu aimes venir inaperçu. Cependant, le cœur pur, Seigneur, te presse de loin. Je t'attends, Seigneur, dans le calme et le silence, avec au cœur une grande nostalgie et un désir inassouvi. Je sens que mon amour pour toi se change en ardeur, et comme une flamme s'élèvera dans le ciel à la fin de mes jours. Alors tous mes vœux se réaliseront. Viens donc enfin, mon très doux Seigneur, et emporte mon cœur altéré, là-bas chez toi dans les hautes contrées des cieux où règne éternellement ta vie. La vie sur terre n'est qu'une agonie, car mon cœur sent qu'il est créé pour les hauteurs, et rien ne l'intéresse des misères de cette vie, car ma patrie, c'est le ciel, et je crois en cela invisiblement. Fin du 5e cahier. Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Marie Faustine du Très Saint Sacrement, prie pour nous. Amen.